Et bien salut à toutes et à toutes, c'est Romain le Phocéen, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je voudrais tout simplement vous partager mon avis sur le Redmi Note 9 Pro. Déjà c'est un smartphone qui est très intéressant, qui a de réelles capacités et tout simplement avec ce smartphone là, je voudrais un petit peu comparer les points positifs et les points négatifs pour tout simplement vous faire part un petit peu de mon expérience globale avec ce Redmi Note 9 Pro. Enfin bref, j'espère vraiment que cette vidéo va vous intéresser et va vous plaire et puis on va y aller. Allez c'est parti. Alors on va commencer cette vidéo par les points positifs de ce Redmi Note 9 Pro. Déjà ce Redmi Note 9 Pro, il a un truc qui est très intéressant, c'est son autonomie. Clairement il a une excellente autonomie ce smartphone. Là pour le coup il n'y a pas à désigner, c'est au moins 1 jour et demi d'autonomie avec ce Redmi Note 9 Pro. Ce qui est intéressant c'est notamment qu'on a une batterie de 5020 mAh dans ce smartphone et globalement comme je l'ai dit, c'est ce qui lui permet tout simplement d'être très autonome. Mais en plus on se retrouve avec une charge rapide de 33 watts. Enfin bref, globalement tout ce qui est la partie batterie de ce smartphone, c'est vraiment excellentissime mais clairement il n'y a pas à débattre, c'est un très bon smartphone à ce niveau-là. Un autre point positif que je trouve vraiment très intéressant sur ce smartphone, c'est son design. Je trouve que c'est un design qui a beaucoup de personnalité, qui est assez sobre mais sans l'être également. Enfin c'est un bon mélange entre les deux et je trouve au final que ça donne vraiment de la personnalité en tout cas pour le dos de ce smartphone. Je trouve qu'on le reconnaît quand même assez facilement ce smartphone et ça c'est ce que je trouve vraiment très intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez vous dans les commentaires, dites-le moi. Très clairement, je trouve que c'est vraiment un design qui réussit. En tout cas, je trouve que la double teinte est originale à l'arrière. Et puis aussi, également, je trouve que le positionnement des capteurs photo, également du capteur d'empreinte, c'est des placements que je trouve vraiment appréciables et très original. Un autre point que j'aime beaucoup sur ce smartphone, c'est le côté performance. Globalement, pour le prix, je trouve qu'on est sur un smartphone qui est plutôt performant. Alors, je vais pas vous détailler la fiche technique. Globalement, c'est une bonne fiche technique que propose ce Redmi Note 9 Pro. Franchement, il n'y a pas à débattre également sur ce côté-là. Ça reste quelque chose de assez cohérent. Je trouve vraiment que ça correspondra à tout type d'usage en fait, surtout les usages grand public. Dernier point que je voudrais aborder un petit peu dans les points positifs, c'est la polyvalence photo. Regardez, on se retrouve avec ici 4 capteurs photo, donc 4 capteurs photo à l'arrière et un capteur photo à l'avant de ce smartphone. Donc c'est franchement un truc que je trouve vraiment très agréable et voilà, en fait ça laisse vraiment place à la créativité et en plus on a un capteur de 64 mégapixels sur ce smartphone. Enfin bref, globalement tout ce qui est possibilité photo avec ce smartphone, ça reste vraiment pas mal du tout. Évidemment, après avoir parlé de la photographie, je voudrais parler un petit peu des points négatifs sur ce Redmi Note 9 Pro. Alors vu qu'on était sur la partie photo, je voudrais qu'on continue sur la partie photo. Je trouve qu'en fait, globalement, dans la gestion de la photographie, ça reste à revoir, notamment au niveau de la colorimétrie. Au niveau colorimétrie, parfois, ça a tendance à faire des choses un petit peu particulières, un petit peu décevantes même, je dirais, même si on arrive quand même à avoir des clichés qui sont quand même relativement bons. En fait, c'est un petit peu le 50-50 entre la bonne photographie et la photographie qui est vraiment moyenne. Surtout lorsque la luminosité va vraiment manquer, ce smartphone va vraiment faire des choses qui sont catastrophiques selon moi. Ça reste vraiment dommage et pour le coup je m'attendais peut-être légèrement à mieux venant d'un smartphone de la catégorie Xiaomi. Continuons avec un point que je trouve assez moyen sur ce smartphone, enfin assez moyen à revoir, c'est l'expérience utilisateur. Alors évidemment sur un smartphone à ce prix là, on s'attend pas à des expériences utilisateurs de malade mental. Mais clairement, je sais pas vous, mais moi je m'attends à un minimum sur ce smartphone. MIUI 11 selon moi a encore des choses à faire en termes de capacité logicielle. Et MIUI 12 va quand même apporter certaines nouveautés. Mais bon, globalement, j'ai fait une vidéo sur ça et je vous invite à aller la voir. Je la laisserai cette vidéo de toute façon, comme vous le savez, dans la description. Un dernier point que je voudrais aborder sur ce smartphone, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais c'est la prise en main. En fait, on est sur un smartphone qui fait 6,57 pouces et je trouve que c'est un smartphone qui est quand même assez grand. Donc la prise en main à une main est assez compliquée selon moi. Si vous voulez taper du texte, etc. Je trouve que c'est un petit peu moyen. En plus, le moteur haptique est vraiment pas qualitatif sur ce smartphone-là. Donc globalement, je trouve qu'au niveau de la prise en main, etc., je trouve que c'est pas ce qui se fait de mieux très clairement. Et c'est un petit peu dommage quand même à ce niveau-là. Je pense qu'il y avait quand même quelques améliorations à faire. Autant peut-être épaissir un tout petit peu le smartphone pour le rendre un peu moins grand. Mais bon, globalement, si vous aimez beaucoup les contenus sur ce smartphone-là, c'est sûr que vous allez être assez servi. Voilà, je trouve que ça reste pas mal du tout. On remarque quand même qu'il y a un écran qui est pas mal du tout, bon, même si c'est du LCD. Mais voilà, globalement, je trouve que la prise en main est à revoir et surtout que le dos est quand même assez glissant, je trouve. C'est pas forcément quelque chose qui est très agréable. Et bon, après, souvent, on lui met une coque. D'ailleurs, il y a une coque qui est fournie dans la boîte. Et ça, c'est plutôt cool, entre guillemets. Voilà, en tout cas, sur ce Redmi Note 9 Pro, je vais pas faire trop long. Surtout, c'était pour vous faire une vidéo point positif, point négatif, si jamais vous voulez vraiment acheter ce smartphone. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre like. N'hésitez pas à commenter pour dire votre avis sur ce Redmi Note 9 Pro. Et puis, nous, sur ce, on se retrouve sur Discord et dans les prochaines vidéos. Je vous dis à une prochaine sur ce, les gens. Allez, salut!